Bonjour, réfléchissons un peu sur la Bible. Le but de ces petites vidéos est d'inviter à la lecture de la Bible. Quelle est votre expérience avec la lecture de la parole de Dieu? Il est écrit dans l'Évangile selon Luc. Tous se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Luc 4, 36. Cette question reste encore aujourd'hui une grande interrogation à toutes les personnes. Bien sûr qu'il s'agit ici de parler de la parole de Dieu et de s'interroger sur ce dialogue entre Dieu et l'humain, et entre l'humain et Dieu. Il est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, Homo est Dei capax. L'être humain est capable de Dieu. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur humain, car l'être humain est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'humain vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'humain trouvera la vérité et le bonheur, qu'il est heureux, ceux dont la conduite est irréprochable et qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Psaume 119, 1. Et il ne cessera jamais de rechercher ce bonheur en Dieu. Et maintenant une citation de Gaudium et Spes. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'humain à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'humain de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'être humain existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être, et l'humain ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Gaudium et Spes, numéro 19. Et la citation au complète, Catéchisme de l'Église catholique, numéro 27. Ce dialogue entre l'humain et Dieu est un dialogue de père et fils. Quoi d'autre que l'amour et l'intimité pour parler avec notre Père? Le souffle de la parole est libre, ainsi que l'ambiance d'amour et d'amitié où nous grandissons dans nos maisons et au sein de nos familles. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, 8. Personne n'est propriétaire de l'amour. L'intimité ne s'enchaîne pas et la confiance grandit avec l'attention et le respect. Cette parole qui nourrit l'intimité, nous la trouvons dans la Bible. C'est une bibliothèque à la portée de la main et accessible à tous. Le moyen le plus efficace de s'approcher des Écritures
est à travers la prière. Il est écrit dans un document de l'Église. La prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'humain, car nous lui parlons quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Dei Verbum, numéro 25. C'est Dieu qui parle au cœur lorsque nous prenons entre nos mains la Bible et lisons la parole, tout en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu vivant. Il est écrit dans un document de l'Église, la religion chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'une parole écrite et muette, mais du Verbe incarné et vivant. Verbum Domini, numéro 7. Finalement, Saint Jérôme dit, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Nous ne pouvons pas vivre dans l'ignorance sur cette grande personne qui a passé en ce monde en faisant le bien, en montrant le visage aimant de son Père et en invitant chacun à aimer, même ses ennemis. Le but de ces petites vidéos est d'éveiller en nous le plaisir de lire les Écritures saintes et tisser un lien étroit avec Dieu, son Fils unique, avec la tradition de l'Église qui vit et se laisse nourrir, elle aussi, de cette parole vivante. Chers amis, je vous souhaite une bonne lecture de la Bible. Que vous soyez bénis par Dieu dans cette belle pèlerinage. Merci et rappelons-nous, heureux qui règlent leur vie sur la parole du Seigneur. Psaume 119, numéro 1. C'est pour t'aimer plus, Seigneur, c'est pour aimer plus notre prochain que nous voulons vivre de ta parole. Dieu notre Père. Amen.